Épisode 25, action. Lorsqu'on se lance dans l'investissement, que ce soit dans l'immobilier, la bourse ou les crypto-monnaies, le but ultime, c'est évidemment de gagner de l'argent. Alors, comment réaliser des plus-values lorsqu'on est un investisseur particulier? La logique voudrait qu'on achète tout en bas et qu'on revende tout en haut. Oui, mais ça, bien malins sont ceux qui y arrivent. Alors, aujourd'hui, je vous explique comment acheter vos actifs sans boule de cristal et sans marabout grâce à la méthode DCA. Ça vous intéresse? Je m'en doutais. Allez, parlons fric. Salut, c'est Romain. Bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finance récréative, investissement et crypto. Sachez avant de commencer que je ne suis pas conseiller financier. Je vous rapporte mes expériences et mes connaissances en tant qu'investisseur particulier dans un cadre éducatif et récréatif. Nous avons vu dans les précédentes vidéos que les marchés financiers sont volatiles. C'est la loi de l'offre et de la demande qui régule les prix. Et on peut observer, à court terme, que le prix de certains actifs peut évoluer à la baisse comme à la hausse. Tout ça en fonction des échanges. Comme je le disais dans le pitch, si vous souhaitez réaliser un investissement et gagner de l'argent, il vous faudrait acheter lorsque votre actif a un prix bas et le revendre à un prix supérieur. Ça paraît logique. Alors, si les prix montent et descendent à travers le temps, comment savoir où vous vous situez lorsque vous allez acheter votre actif? Car vous ne pouvez pas savoir si le prix, dans un futur proche, voire à moyen terme, va monter ou va descendre. Le plus simple ne serait-il pas de jouer avec votre meilleur ami, le temps? La méthode visant à échelonner un investissement sur des périodes régulières est appelée la méthode DCA. Alors le DCA, qu'est-ce que c'est? Déjà, DCA, c'est traduit de l'anglais. Dollar Cost Averaging. On pourrait le traduire par nivellement des coûts en dollars. C'est une méthode très plébiscitée, surtout chez les investisseurs long terme. Vous pouvez tout à fait la retrouver sous d'autres appellations en fonction du courtier que vous utilisez, comme par exemple programme d'achat périodique ou plan d'investissement programmé par exemple. C'est la même chose, mais il faut bien justifier le salaire des gens du marketing. Pour mettre en place la méthode DCA, c'est très simple. Si vous souhaitez investir dans un ETF, une action ou de la crypto-monnaie, il vous suffit d'injecter régulièrement une même somme d'argent à des intervalles réguliers. Et tout ça sans se soucier du prix. Sans se soucier du prix, prenons l'exemple d'un ETF. Imaginons que vous souhaitez investir 200 € par trimestre. Lorsque vous effectuez votre premier achat au premier trimestre, l'ETF est à 200 € et donc vous obtenez un ETF complet. Au deuxième trimestre, vous réinjectez 200 €, mais cette fois, le prix est un peu plus élevé. Et donc vous n'obtenez pas un ETF complet, mais seulement 0,63 parts de cet ETF. Au troisième trimestre, rebelote, le prix a encore augmenté. Et vous obtenez cette fois 0,43 parts de l'ETF. Et enfin, au quatrième trimestre, lorsque vous réinjectez vos 200 €, le prix cette fois a diminué et vous allez obtenir 0,67 parts de l'ETF. Au cours de cette année, vous aurez donc injecté 800 € sur votre ETF et vous aurez obtenu 2,72 parts. Si vous divisez votre investissement par le nombre de parts que vous avez obtenu au cours de cette année, vous obtiendrez un PRU, c'est-à-dire un prix de revient unitaire de 294,42 €. Vous aurez donc lissé votre prix d'achat au cours d'une année complète afin d'obtenir un prix moyen. Je vois que certains sont encore dubitatifs. Attendez, voyez ce qui se passe si vous injectez votre argent en une seule fois. Si vous aviez effectué votre investissement de 800 € en une fois au premier trimestre, vous auriez donc eu 800 € divisé par 4 parts d'ETF, donc un prix moyen de 200 €. Et là, effectivement, cela aurait été plus rentable pour vous. Ça, c'est si vous aviez eu de la chance. Mais si vous aviez mis plus de temps à collecter ces 800 € et que vous n'auriez effectué votre investissement qu'au cours du troisième trimestre, dans ce cas, le cours de l'ETF aurait été de 470 €. Et donc du coup, vous n'auriez pas eu 4 parts d'ETF, mais seulement 1,70 parts. Et oui, 800 € divisé par 470 égale 1,70 et donc votre PRU aurait été de 470 €. Si l'on compare ces trois scénarios, vous auriez eu de la chance en achetant tout au premier trimestre, vous auriez eu extrêmement malchance d'acheter tout au troisième trimestre et entre les deux,
si vous aviez effectué un achat périodique au cours de l'année, vous auriez eu un prix moyen. Mais on voit bien que sur les 3 scénarios, 2 sont basés sur la chance et le hasard, alors que le DCA vous permet d'obtenir un prix moyen de manière sécurisée. Maintenant que je vous ai présenté le DCA dans le monde des bisounours, vous allez me dire, ok, c'est quoi le piège? Et vous auriez raison. Oui, gardez votre esprit critique, c'est le meilleur moyen de ne pas vous faire plumer. Je vous ai donc présenté l'exemple avec un ETF, mais essayons de décrypter les détails de la configuration de mon scénario. Car en effet, ce scénario comporte une particularité, l'ETF peut être fractionné. C'est-à-dire que je pars du principe que vous utilisez un courtier qui vous permet d'acheter des fractions de votre ETF. Mais ce n'est pas le cas chez tous les courtiers. Imaginons que vous investissiez chez un courtier qui n'accepte pas les fractions, comme par exemple Boursorama, ou encore chez un courtier qui place une limite minimale pour placer un ordre, comme par exemple Boursorama. Eh bien, votre plan DCA ne fonctionnerait pas. Alors attention, je suis moi-même client Boursorama. Je prends cet exemple-là parce que effectivement, c'est des choses qui me gênent dans mon plan d'investissement. Mais je suis tout de même très satisfait de leur service. PIS. Imaginez que vous voulez investir sur un ETF MSCI World qui cote à 6,74 €. Et dans cet exemple, vous voulez investir mensuellement 30 €. Malheureusement, 30 € n'est pas un multiple de 6,74. Chez un courtier qui permet d'acheter des fractions, cela ne poserait pas de problème. Vous pourriez obtenir 4,45 parts chaque mois. Mais si votre courtier n'accepte pas les fractions, eh bien vous seriez donc bloqué au chiffre entier inférieur, c'est-à-dire à 4 parts. Et répéter ce retard sur plusieurs mois, voire plusieurs années, cela perturbera la performance de votre investissement. Maintenant, imaginons que votre courtier a une limite pour placer un ordre. Parlez de Boursorama, par exemple, qui a une limite à 100 €. Cette fois, vous voulez acheter un ETF MSCI World qui est coté à 90 €. Et vous voulez investir mensuellement 50 €. Donc, vous ne pourriez pas acheter pour 50 € d'ETF chaque mois, il vous faudrait acheter tous les 2 mois. Techniquement, vous auriez 100 € de crédité au bout de 2 mois, mais votre ordre ne serait que de 90 €. Et donc du coup, vous seriez bloqué, ce qui ne serait pas le cas chez un courtier n'ayant pas cette limite au niveau du montant de l'ordre. Ce qui implique que, dans ce cas précis, avec un courtier qui limite le minimum des ordres, vous pourriez acheter uniquement un ETF tous les 4 mois en achetant 2 parts entières à 180 €. Et là, vous me direz, mais du coup, je pourrais acheter aussi 6 parts tous les ans. Ça revient au même. Non. Acheter plus tard, c'est prendre le risque d'acheter aussi plus cher. Votre ETF MSCI World suit l'indice du marché mondial. Donc, il y a de fortes chances qu'en achetant plus tard, vous ayez un risque d'acheter plus cher et donc du coup d'acheter moins de parts. Ce qui nous amène à la 3e limite de la méthode DCA. D'une manière générale, on préconise d'investir en DCA sur des ETF qui suivent un indice. En effet, ces indices auront en général une tendance haussière. C'est pour ça qu'on investit dessus. C'est très peu risqué, c'est géré par des fonds d'investissement et ça permet d'avoir une idée d'un rendement annuel à 1 ou 2 chiffres. Cette tendance haussière, c'est une garantie plus sécurisante pour les investisseurs. Et par opposition, investir en DCA sur des actions individuelles ou sur des cryptoactifs n'offre pas les mêmes garanties et le même niveau de sécurité. En effet, faire du stock picking sur ce genre d'actifs, c'est prendre le risque d'investir sur un actif qui aura une tendance baissière et donc qui vous fera perdre de l'argent. C'est à vous d'effectuer vos propres recherches car le niveau de risque sera plus élevé dans ce cas précis. Alors attention, je ne dis pas que c'est une hérésie de le faire et qu'il faut totalement proscrire l'investissement en DCA sur des actions individuelles. Je dis juste que le niveau de risque est plus élevé. Je suis désolé si je heurte certaines personnes en disant ça, mais j'aurais tendance à être plus confiant sur l'existence du S&P 500 dans 15 ans que dans celle de certains cryptos actifs. Soyez donc très prudent lorsque vous décidez d'appliquer cette méthode. C'est une erreur que j'ai commise. J'ai
commencé à investir en DCA sur une action tech qui était à la mode et depuis, cette action n'a fait que baisser. Si bien qu'aujourd'hui, je me retrouve avec une moins-value latente à pratiquement 56%. Je m'en suis rendu compte trop tard, j'ai été plus ou moins victime de la hype autour de cette action et aujourd'hui je le regrette. Eh ouais, moi aussi je fais des erreurs. Alors du coup, dans quel cas est-ce qu'on utilise le DCA? À mon sens, il y a 3 cibles pour lesquelles la méthode DCA est clairement indiquée. Tout d'abord, les débutants. Lorsqu'un investisseur débute en bourse ou dans les cryptos, son pire ennemi, c'est lui-même. En effet, beaucoup d'investisseurs néophytes, jeunes ou moins jeunes, doivent expérimenter leur comportement face à la volatilité du marché. Et ce n'est pas chose aisée. La méthode DCA permet donc d'obtenir un rendement moyen, mais sécurisé. C'est plus facile de lutter contre la frustration de ne pas avoir battu le marché grâce à sa performance, plutôt que de faire face à la peur de perdre son argent. La peur se transforme en panique et peut pousser l'investisseur à vendre tout ou partie de son investissement au pire des moments et donc de transformer une moins-value latente en perte sèche. La seconde catégorie, c'est celle des épargnants mensuels. Je pense que c'est la majeure partie de l'audience de cette chaîne, à savoir des personnes qui allouent de manière régulière, tous les mois, tous les trimestres, une partie de leur épargne à de l'investissement. En effet, lorsqu'on a peu ou pas de capital de départ, eh bien, il est très simple de décider du jour au lendemain d'investir un petit montant ou un grand sur des produits financiers. Et comme je l'ai expliqué, la méthode DCA est basée sur la régularité des achats des actifs. Et donc, ça colle parfaitement avec cette population. Et enfin, le dernier cas dans lequel il faut sérieusement envisager le DCA, c'est le cas de la rentrée d'argent ponctuelle. Imaginez recevoir une coquette somme d'un héritage. Est-ce que vous prendriez le risque d'investir au plus mauvais moment et voir ensuite le cours de votre investissement descendre? Ne préféreriez-vous pas investir de manière régulière pour sécuriser votre magot? Alors oui, vous trouverez certainement des études qui montrent que dans 66% des cas, vous gagneriez plus d'argent en investissant en une seule fois. Mais que feriez-vous si vous étiez dans le troisième tiers? Ces rentrées d'argent, c'est une étape dans une vie. La perte d'un proche ou la revente d'un bien, par exemple. Si vous aviez une chance sur 3 de perdre de l'argent, vous le feriez? À vous de voir. Personnellement, j'aurais tendance à faire un choix plus modeste, mais plus sûr. Vous l'aurez sans doute compris, le DCA, c'est l'outil de facilité par excellence. C'est simple, automatisé chez certains courtiers et très peu risqué sur le long terme. Vous verrez très certainement de nombreux influenceurs qui ne jurent que par ça. Et c'est vrai que c'est la bonne méthode. C'est la méthode d'investissement du bon père de famille. On place son argent de manière régulière pour obtenir un rendement honorable tout en limitant les risques. Néanmoins, prenez toujours l'habitude d'adopter et d'adapter ces bonnes méthodes, ces bonnes pratiques à votre profil d'investisseur. Car, comme je vous l'ai démontré, le DCA a aussi des limites. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé ce contenu intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à déposer un petit pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre fric. Salut!